vrai que c'est un chantier vraiment impressionnant qui est du même ordre des chantiers qu'on avait, les fameux chantiers dans le canton de Valais, la Grande Xance, les constructions de barrages, les pompées des barrages. L'avantage, c'est qu'on avait deux lacs éloignés d'à peine 1 kilomètre l'un de l'autre et une différence d'altitude de 300 mètres environ, ce qui fait que c'est un site idéal pour faire du pompage-turbinage. Le système de pompage-turbinage permet de prendre l'énergie lorsqu'il y en a trop sur le réseau pour pomper l'eau d'un lac inférieur au lac supérieur, de stocker de l'énergie, donc ça joue le rôle d'une batterie. Et lorsqu'il y en a insuffisamment dans le réseau, c'est de turbiner du lac supérieur au lac inférieur. Et ainsi, on garde un réseau stable et on assure la sécurité d'approvisionnement dans le futur. Lorsqu'il y a faible consommation, on peut pomper avec de l'énergie meilleur marché, et lorsqu'il y a forte consommation, on peut turbiner avec de l'énergie plus chère. Et c'est cette différence d'énergie qui fait que le système est rentable. Oh, c'est à la base, on a choisi cette solution de faire au maximum souterrain pour éviter les oppositions inutiles. Parce qu'uniquement construire par exemple une ligne à très haute tension depuis le barrage des Montsons jusque dans la vallée à Châtelard, je pense qu'on n'a encore pas l'autorisation aujourd'hui. C'est un choix conscient de tout faire ça souterrain. On a aussi eu d'autres prouesses techniques. Je pense par exemple à la traversée de la fameuse zone de la Vedale lorsqu'on a fait cette galerie principale d'accès jusqu'à la caverne, où on a eu quand même des pressions d'eau jusqu'à 30 bars, 40 bars, et de la mauvaise roche où il a fallu faire des injections. Et tout ça, il a fallu des actions pompiers, avec des prouesses techniques pour pouvoir traverser cette zone. Le percement des puits, c'est une technique assez nouvelle, puisqu'on a fait des puits d'une hauteur de 425 mètres, et avec un diamètre final percé à 8 mètres. Et ça s'est passé en 3 étapes, avec un percement normal de 20 à 30 cm de diamètre. Et ensuite un percement avec une tête en montant avec un diamètre de 2,50 m, et puis ensuite l'alésage à 8 mètres de diamètre final. C'est assez impressionnant et c'est quand même des techniques de pointe. On ne fait pas ça tous les jours. Le transport des prises d'eau depuis le bord du barrage des Montsons jusqu'à leur place, donc le transport de ces grosses pièces de béton qui font environ 1700-1800 tonnes, le transport, ça a été aussi une prouesse technique. Et pendant 48 heures, la durée de ce transport, on avait quand même un peu les mains moites parce que si on perdait la pièce au milieu du lac, on aurait quand même pas mal d'ennuis. Le percement de la grande caverne des machines, c'était quand même impressionnant, c'était une étape assez importante début mars. La dépense de 2 milliards sur 10 ans, en moyenne, on construit une villa par jour, pendant 10 ans, donc c'est quand même énorme. Peut-être heureusement au début, lorsque j'ai accepté ce travail, je ne me rendais pas compte de l'ampleur de ce chantier, parce que peut-être que j'aurais eu peur.
il y a de tout. Le travail que je fais aujourd'hui, ben, ça part de la technique, il y a de la politique, il y a de la finance, il y a le facteur humain que j'ai dit qui était très important. Et chaque jour est différent. Chaque jour arrive avec ces nouveaux problèmes qu'il faut résoudre et qu'il faut chaque fois trouver des solutions nouvelles. Donc c'est passionnant et c'est ce que je trouve extraordinaire dans mon travail actuellement. Et pour moi, actuellement, pour moi, c'est une grande fierté. J'estime avoir vraiment une chance de pouvoir suivre ce projet, de le diriger, et puis j'espère arriver au bout aussi un jour, bientôt. Un des facteurs les plus importants, c'est le facteur humain, je crois. C'est 80% des problèmes. Les problèmes techniques, on arrive toujours à les résoudre, puisque il y a quand même des gens très compétents qui travaillent dans ce projet, on arrive toujours à les résoudre, mais le facteur humain, donc la susceptibilité des gens, l'orgueil des gens, ça crée souvent des problèmes. Et souvent, on s'adresse à moi, c'est pour essayer de résoudre ce genre de problème. Plus on va de l'avant, plus par exemple au niveau environnemental, les restrictions deviennent de plus en plus sévères. Et si on va toujours dans ce sens, c'est clair que ça restreint beaucoup la réalisation de grands projets. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut être un petit peu proactif et puis essayer de s'arranger avec l'autorité pour trouver des solutions. Il ne faut pas rester dans son coin en disant j'attends l'autorisation et puis j'attends qu'elle advienne ce qu'il faut, mais il faut anticiper puis faire avancer les choses. Entre le jour du dépôt du dossier jusqu'au jour de la signature par Moritz Leuenberger, ancien conseiller fédéral, de l'autorisation de construire et de la concession, il s'est passé 18 mois, ce qui est un record en Suisse pour l'instant. On est quand même un peu têtu en Valais, puis quand on y tient à quelque chose, on fait tout pour pouvoir le réaliser.